Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est les changements qui se profilent à France 2. On en apprend chaque jour un peu plus sur la grille que prépare la 2 pour la saison prochaine. Jérôme Enichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. On va donc commencer avec les bouleversements qui vont être opérés sur la grille de la semaine. Oui, et d'abord avec une rumeur qui enflait depuis le début de l'année, au point de devenir ce matin une information, c'est l'arrêt de Comment ça va bien. L'émission d'accueil présentée par Stéphane Bern. Cette fois, son sort est bel et bien scellé. C'est le Parisien qui nous l'apprend ce matin. Après 6 saisons, le programme était en perte de vitesse côté audience. Il a perdu en route quasiment 50% de son public en l'espace de 3 ans. Sur le fond, le magazine ne parvenait plus à se renouveler malgré de nombreux aménagements et malgré une rallonge de temps en début de saison. Résultat, Comment ça va bien sera remplacé à la rentrée prochaine. Pour occuper cette case de l'après-midi, on évoquait un temps la mise à l'antenne de fiction. Ce matin, la piste semble écartée par France 2 qui se dirigerait plutôt vers un magazine de consommation tout en images sans animateur pour l'incarner, mais avec une succession de reportages autour des thématiques qui concernent la vie quotidienne des Français. Pour l'heure, un appel d'offres est toujours en cours, mais rien n'est arrêté. Un autre programme est toujours sur la sellette. C'est toute une histoire. Sophie Davant pensait pouvoir le conserver, mais selon nos informations, il semblerait que le vent soit en train de tourner pour elle. Là aussi, un appel d'offres a été lancé avec de nombreux projets qui sont en compétition pour remplacer toute une histoire. Mais ça a bougé aussi le week-end sur France 2. Oui, avec ce coup de tonnerre qui risque bien de chambouler les habitudes de nombreux téléspectateurs. C'est l'arrêt de Vivement Dimanche. Nos téléflingueurs nous l'annonçaient hier dans ce studio. Michel Drucker ne sera plus aux commandes des après-midi du dimanche de France 2. C'est Laurent Delahousse qui tient la corde pour reprendre cette case avec un magazine d'information, un traitement de l'actualité et d'analyse sur un temps long. Un magazine que le journaliste aurait voulu un peu plus tard dans la journée pour se retrouver en frontal face à 7 à 8 sur TF1 ou face à 66 minutes sur M6. Mais France 2 ne veut pas prendre ce risque et mise donc sur une programmation en lieu et place de Vivement Dimanche. En revanche, pas d'inquiétude sur la présence de Michel Drucker sur France 2 l'année prochaine. Il y a quelques semaines, l'animateur a bel et bien signé le renouvellement de son contrat pour 2 années supplémentaires et pour une nouvelle version de Vivement Dimanche prochain, rallongée d'une heure entre 18 et 20 heures. C'est ça, un Vivement Dimanche prochain sera donc plus long. En revanche, il n'y aura plus la première partie de l'après-midi, ce qui revient un petit peu au même finalement. Absolument. Enfin, autre changement dans les tuyaux, il concerne l'information. C'est Julien Bugier, joker des JT de France 2, qui devrait récupérer la présentation des journaux du week-end. Laurent Delahousse, encore lui, récupérerait ceux de la semaine, ce qui confirmerait la mise sur la touche de David Pujadas, qui n'est plus en odeur de sainteté à France Télé. Une affaire à suivre dans les prochaines semaines. Ces bouleversements sont le signe d'une reprise en main en ce moment de la grille des programmes par la nouvelle patronne de France Télé. Et oui, la nouvelle direction a pris les rênes du groupe public au mois d'août dernier, mais elle a surtout pris le train en marche. Sa vraie rentrée, celle qui marquera véritablement son entrée en piste, c'est celle de septembre prochain. C'est là qu'on aura une vision globale de ce que veulent faire Delphine Ernotte et son équipe. Ça passe par ces changements dans la grille, mais aussi par la fameuse période de mercato qui se profile. Dans sa volonté de rajeunissement, France 2 a d'ores et déjà tenté d'approcher Yann Barthès, mais l'idée fait doucement ricaner dans l'entourage de l'animateur du Petit Journal, qui n'a aucunement l'intention de quitter Canal+. C'est clair. Un ancien de Canal+, justement, tourne quant à lui autour de France 2 depuis plusieurs semaines. Il s'agit de Thomas Touroud. Il aurait l'oreille des nouveaux dirigeants et pourrait incarner cette volonté de renouvellement. Mais qui dit nouveau visage dit aussi départ en vue. Et ce matin, on s'interroge plus que jamais sur un nom en particulier, celui de Patrick Sébastien, dont l'avenir n'est toujours pas assuré à ce jour. Les négociations sont effectivement toujours en cours pour le plus grand cabaret du monde et d'autres émissions sur France 2. Merci beaucoup, Jérôme Enichenko.